Lorsque encore tous les feux de la sidérurgie de la vallée illuminaient les nuits fenchoises à Nilvange, avec le château du directeur de la SMK, fut un autre bâtiment de prestige que l'on appelait le Casino. Un bâtiment de détente, entre autres pour les cadres et les ingénieurs, aujourd'hui appelé le Centre Albert Camus. Il y a peu, à Nilvange fut inaugurée la rénovation du Centre Albert Camus qui recevait au sein de sa seconde jeunesse les œuvres de l'artiste peintre Thierry Cruzem. Thierry Cruzem a la force artistique tellurique, dit monsieur le maire conseiller général de Nilvange, monsieur René Gaury, à propos de l'artiste. Nous avons voulu cette exposition pour marquer l'inauguration de la rénovation du Centre Albert Camus. Nous avons voulu cette exposition car la force tellurique de l'œuvre de l'artiste met en exergue la beauté et la grandeur du bâti. Le Centre Albert Camus de Nilvange entame donc sa seconde jeunesse et a connu sa propre impulsion à la vie, lui également. Impulsion à la vie intitulée de l'exposition de l'artiste Thierry Cruzem, dont le Centre Albert Camus rénové a servi d'écrin. À la fois dans la manière de le faire et dans la symbolique du résultat du travail, c'est amener les gens en fait à prendre conscience de leur identité et faire le pas pour aller plus loin, pour essayer de devenir vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes et pas ce que la société veut que chacun soit. En fait, c'est pour ça que l'œuvre s'appelle Impulsion à la vie. C'est parce qu'elle amène en fait chaque individu, donc vous, moi, nous tous, à essayer de trouver son chemin, pour trouver ce qui est bon pour lui dans sa vie et pour devenir ce qu'il est vraiment, pour trouver son identité. Impulsion à la nouvelle jeunesse du Centre Albert Camus, et à propos de jeunesse, ce sont les écoles primaires de Nilvange qui ont effectué une promenade au sein de l'univers de l'artiste. Un univers qui leur a donné une bien belle impulsion à leur imagination. Parce que ça ressemble à notre planète. Essayez de regarder dans les tableaux et essayez d'imaginer ce que vous y voyez. Et puis quand vous voyez un truc, eh ben vous nous dites, d'accord? Des de papillons comme ça. Ouais, oui, on peut y voir une aile de papillon, effectivement. On va reculer un peu et vous allez observer le tableau, mais d'un peu plus loin, pour voir si peut-être vous y voyez autre chose. Bonjour, je m'appelle Lucas et j'aime bien le tableau là-bas qui m'inspire beaucoup. Là-bas, ça me fait penser à un requin là-bas. Ben, j'ai compris d'abord que ça donne de la vie, ça donne envie de faire quelque chose et c'est tout. Si vous n'avez jamais fait de peinture, si vous n'avez jamais fait de musique, si vous n'avez jamais, je sais pas, écrit de livres ou du sport, n'importe quoi, si un jour vous avez envie de faire quelque chose, et à ce moment-là, vous allez vous dire « Ouais, mais non, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Puis de toute façon, je ne vais pas y arriver parce que j'ai jamais fait ça. » Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vous dire « Je le fais, je vais essayer de le faire parce que j'ai envie de le faire. » C'est comme ça, c'est important. Donc... En tout cas, on peut dire que l'impulsion avec l'artiste, et on ne peut mieux passer de quoi susciter des vocations. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez à un moment ou à un autre, pendant un après-midi, que vous essayez de faire un atelier de peinture, vous allez peut-être vous aussi essayer de vous projeter sur quelque chose d'imaginaire. Hein? Ça vous branche ça ou pas? Rock'n'roll. Et à propos de vocation, celle de Thierry Cruzem fut d'abord de balader son âme d'artiste sur des portées musicales avant de troquer les croches et doubles croches pour la palette et le pinceau. Oui, ça commence là. C'est-à-dire que pendant 14 ans exactement, j'étais chanteur. Dans 2 voire 3 formations qui étaient plus dans une mouvance rock français. Mais j'écrivais des textes, je composais avec d'autres bien sûr. Belles aventures, à peu près 800 concerts, des souvenirs extraordinaires, des vadrouilles aux 4 coins du pays, toutes les galères possibles et imaginables qu'on peut croiser dans la vie d'un groupe de rock. Mais extrêmement formateur, très riche en expérience et en rencontres. Et ouais, j'ai eu un moment comme ça où j'ai eu une succession de choses moyennement plaisantes. Et ce qui a provoqué bien évidemment une remise en question, un recul sur les choses. Et puis j'ai ressenti un besoin extrêmement fort en fait de trouver un autre vecteur créatif, tu vois, qui me permette d'aller plus loin dans l'expression de ce que je faisais. Et c'est venu naturellement en fait, tu vois, j'ai démarré un jour, je me suis arrêté, j'ai acheté la peinture, j'ai fait, et puis
Je me suis allumé une bougie, j'ai tout de suite compris que ça passait par la lumière de la bougie. Effectivement, je travaille toujours la nuit en musique parce que la musique reste le vecteur qui me permet de faire passer l'énergie dans la peinture. Et toujours à la bougie pour garder un éclairage qui n'est pas artificiel. Si tu veux, quand la lumière est trop forte, ton œil voit tout et donc il mentalise le travail. Il va te dire rajoute du rouge ici, un peu là. La lumière de la bougie la nuit en fait fait que tu discernes les températures et les contrastes, mais en aucun cas tu n'as assez de lumière pour mentaliser ton travail. Donc tu restes forcément dans une démarche de lâcher prise et de rapport émotionnel avec la peinture. Un lâcher-prise bien talentueux qui lui a valu de nombreux prix. Salon international de Vittel, prix de la presse nationale en 2010, Salon des artistes de Dieulouard, invité d'honneur 2009, Salon Art 58 à Belzen en Allemagne, invité d'honneur, Salon des Beaux-Arts de Béziers, Académie européenne des arts à Paris en 2010, plateau présidentiel Conseil régional de Lorraine, janvier 2010, Salon SNBA au Carrousel du Louvre en décembre 2011, installation exposition Impulsion à la vie, Maison des Cultures Frontières, Frémin-Merlebac, ce qui fit la une du journal Le Républicain Lorrain, exposition monumentale Impulsion à la vie, février 2012. Impulsion à la vie, création pour le moins polymorphe, alliant bon nombre de compétences, peinture, musique, photo, expression corporelle, le tout dans une scénographie des plus étonnantes. On part d'un travail de peinture et d'un seul coup, paf, on est sur une scène de spectacle vivant, tu vois. Donc on mélange vraiment les compétences, les genres et surtout l'apport de chacun humainement dans la résolution des soucis qu'on a pu rencontrer pour atteindre le but final. Et ça a été un truc extraordinaire, tout le monde s'est investi, il y a eu une poussée d'énergie collective qui fait que ce projet a pu naître et exister aujourd'hui et qui est là, disponible au partage avec tout le monde, tu vois. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans la genèse même du projet, c'était d'abord une réussite humaine et collective. Et c'est évidemment la symbolique qu'on essaye d'amener également avec l'impulsion à la vie. Bien entendu, Thierry a bien d'autres impulsions en lui en cours d'étude. Le projet ne s'arrête pas là. L'étape suivante qui va arriver après l'installation monumentale de l'impulsion à la vie, c'est la performance. Et on est déjà en train d'y travailler et d'y réfléchir. Le principe, c'est de proposer une performance unique au public. C'est-à-dire qu'on va monter en partie sur la scène les tableaux de l'impulsion avec un éclairage adapté. Je suis sur scène devant le public, je peins en direct. Et à côté de moi, toute une équipe de musiciens avec un vrai vocabulaire musical. Musique improvisée, le principe des vases communicants, c'est-à-dire que les musiciens vont se nourrir en direct de ce que je vais peindre pour donner du contraste dans la musique improvisée. Et bien évidemment, moi, je glisse par rapport à la musique qui est jouée pour complètement habiter ma peinture. En attendant, la performance se trouvait au Centre Albert Camus qui lui également connaissait donc sa nouvelle impulsion. Monsieur René Gory, maire de Nilvange. Nous avons voulu cette rénovation car la nécessaire mise aux normes du bâtiment répondait aux besoins existants et futurs de l'utilisation de ce lieu. La mise en place d'une nouvelle cuisine, la réhabilitation électrique, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite répondent aux nécessités d'utilisation d'aujourd'hui. Et le nombre public présent a pu apprécier, outre les œuvres de Thierry Cruzem, la première partie des rénovations du centre, parquet, murs, lustres, luminosité, ainsi que nouvelle cuisine. Et ce n'est pas fini, bientôt la partie supérieure également connaîtra sa seconde jeunesse pour la plus grande satisfaction des nombreuses associations qui fréquentent le centre Albert Camus. Centre Albert Camus ainsi rénové qui effectivement va redevenir un des hauts lieux de prestige de Nilvange, réception, exposition, conférences, etc.